بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc mes frères et sœurs, nouvelle vidéo dans la continuité de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, يعني السيرة النبوية للكتاب صفات الصفوة للإمام Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala. Donc nous sommes dans une nouvelle vidéo dans la continuité de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du livre Kitab Sifatu Safwa, donc le livre, la description de l'élite ou les caractéristiques de l'élite de l'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala. Donc hier on s'était arrêté au chapitre, on avait terminé et on allait aujourd'hui on va passer à Dhikru Kafalatu Abi Talib lin-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va passer à ça inshallah ta'ala. D'abord, vu que c'est vendredi, j'ai voulu faire cette vidéo parce que c'est vendredi, d'accord? Et le vendredi c'est bien de faire le salat ala nabi, donc quel meilleur moyen aussi de se rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de se remémorer sa vie, subhanallah. Donc avant de commencer, je vais faire un petit peu des salats sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vu que c'est vendredi, et après on va commencer inshallah ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صلوات الله وسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيتي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أهل بيتي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dhikru kafalatu Abi Talib lin-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Son adoption par Abu Talib. Après la mort de Abd al-Muttalib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut adopté par Abu Talib. Celui-ci l'aimait tendrement et le préférait à ses propres fils. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteignit l'âge de 12 ans, 2 mois et 10 jours, Abu Talib le prit avec lui dans un voyage commercial en Syrie. Arrivé à Tima, je crois que c'est Tima, donc arrivé à Tima, un moine du nom de Bahira le vit et dit à Abu Talib: qui est ce garçon? C'est le fils de mon frère, répondit Abu Talib. Es-tu compatissant avec lui? Ajouta le moine. Oui, répondit Abu Talib. Par Allah, si tu l'emmènes avec toi en Syrie, les Juifs le tueront. Il retourna alors à la Mecque avec lui. C'est parti. Maintenant, Hadith Bahira al-Rahib, le moine Bahira. D'après Daoud ibn al-Hasin, عن داود ibn al-Hasin, voilà. Donc d'après Daoud ibn al-Hasin, lorsque Abu Talib partit en Syrie, il passa près du monastère d'un moine du nom de Bahira. Fi sawa mi'atu là. Donc il passa donc lorsque Abu Talib, donc c'est d'après Daoud ibn al-Hasin, lorsque Abu Talib partit en Syrie,
il passa près du monastère d'un moine du nom de Bahira. Bahiro. Ce monastère servait de lieu de séjour à des moines chrétiens qui venaient pour y faire des études. Toutes les fois qu'ils étaient passés en cet endroit, ils n'avaient jamais été invités par Bahira dans son monastère. Donc ça veut dire qu'ils ont passé plusieurs fois déjà là, mais jamais ils ont été invités par ces moines-là, ainsi de suite, par Bahira, tout ça. Mais cette fois-ci, le moine leur prépara un repas et les invita à venir manger. La raison qui l'avait amené à faire cela est qu'il avait vu lors du passage de la caravane un nuage qui abritait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'exclusion des autres membres du groupe, jusqu'à ce qu'ils prirent place sous le grand arbre près du monastère. Ensuite, il vit le nuage qui couvrait l'arbre lorsque le prophète y prit place à son ombre. Ensuite, il vit le nuage qui couvrait l'arbre lorsque le prophète y prit place à son ombre. À ce moment-là, Bahira descendit de sa terrasse et ordonna qu'on prépare un repas. Puis, il envoya quelqu'un dire aux membres de la caravane: « Ô gens de Quraysh, je vous ai préparé un repas et je voudrais que vous soyez tous mes invités, sans exception, petits et grands, hommes libres et esclaves. Vous me ferez honneur en assistant à mon repas. » Un homme de la caravane lui dit: « Tu as sûrement un dessein derrière cette invitation au Bahira, car tu ne nous as jamais invités. Oui, car tu ne nous as jamais invités auparavant. Pourquoi le faire aujourd'hui? » « Je veux seulement être généreux avec vous, répondit Bahira. Tous les membres de la caravane vinrent alors à cette invitation, à l'exception du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fut laissé avec la caravane en raison de son jeune âge. Cependant, lorsque Bahira regarda ses invités, il ne trouva sur eux aucune des caractéristiques qu'il connaissait sur le prophète élu qu'il cherchait, et il ne vit pas le nuage qu'il avait vu au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alors aux Qurayshites: « Ô peuple de Quraysh, ya ma'ashara Quraysh. » Ô peuple de Quraysh, donc Bahira dit aux Qurayshites: Ô peuple de Quraysh, êtes-vous tous venus à mon invitation? Non, nous avons laissé le plus jeune parmi nous avec nos marchandises, répondirent-ils. Dites-lui de venir, ajouta Bahira, car il serait inconvenant que vous laissiez quelqu'un sans le faire participer à cette invitation, alors qu'il fait partie de vous. C'est un garçon qui appartient à la noblesse de notre peuple, dirent les Qurayshites. Et il est le neveu de cet homme-là. Il entendait par là Abu Talib. Et un des petits-fils de Abd al-Muttalib. Al-Harith ibn Abd al-Muttalib dit alors: Par Allah, c'est vrai qu'il serait reprochable. C'est vrai qu'il serait reprochable pour nous qu'un petit-fils de Abd al-Muttalib ne soit pas présent avec nous à cette invitation. Il se leva alors et alla ramener le prophète sallallahu alayhi wa sallam au monastère. Le nuage planait toujours au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais personne n'y prêtait attention, à part le moine. Ce dernier se mit à observer attentivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en cherchant sur son corps les caractéristiques propres au prophète élu. À la fin du repas, lorsque les membres de la caravane se dispersèrent, Bahira dit au prophète: Ô jeune homme, je te demande par Allah et Al-Uzza de répondre aux questions que je vais te poser. Donc là il y a un petit 1. Bahira, qui était un croyant chrétien, il a fait semblant de faire ça, de dire par Allah, il a fait semblant de dire par Allah et Al-Uzza. D'accord. Donc Bahira, qui était un croyant chrétien,
fait mine de jurer par les deux plus grandes idoles de la péninsule arabique, peut-être pour tester la réaction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, il a fait en gros dans cette optique-là, Inch'Allah. Donc je reviens au texte. Alors, ô jeune homme, donc il s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô jeune homme, je te demande par Allah al-Uzza de répondre aux questions que je vais te poser. Ne me demande rien au nom de Allah et d'Al-Uzza, lui répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car, par Allah, rien ne m'est plus exécrable qu'elle. Je te le demande alors au nom d'Allah. Demande-moi ce que tu veux, lui répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bahira se mit à l'interroger sur ce qu'il voyait à l'état de veille et de sommeil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait. Chaque fois il répondait. Voilà. À chaque réponse de ce dernier, Bahira acquiesçait. Ensuite, il se mit à regarder entre ses yeux, puis il lui demanda de découvrir son dos. À la vue du sceau de la prophétie, il l'embrassa. Il l'embrassa. Ce que voyant, les Qurayshites dirent Mohammed possède une place éminente auprès de ce moine. En voyant cela, Abu Talib eut peur pour son neveu. Et lorsque le moine lui dit Qu'est pour toi cet enfant? Il répondit C'est mon fils. Il n'est pas ton fils, car ce garçon ne peut pas. Il n'est pas ton fils, car ce garçon ne peut pas avoir son père encore vivant. C'est mon fils, répéta Abu Talib. Qu'est devenu son père? Dit Bahira. Il est mort alors que sa mère était enceinte, répondit Abu Talib. Et sa mère, qu'est-elle devenue? Sur sa mère. Et sa mère, qu'est-elle devenue? Ajouta Bahira. Elle est morte récemment, répondit Abu Talib. Tu dis vrai, lui dit alors Bahira. Retourne avec ton neveu dans ton pays et prends garde pour lui contre les Juifs, car, par Allah, s'ils le voient et savent ce que je sais, ils lui feront du tort. Ton neveu que voici aura un destin prestigieux, que nous trouvons dans nos livres et dont nous avons reçu le récit de la part de nos ancêtres. Sache que je t'ai bien conseillé. Wa'alam anni qad adayta ilayka an-nasiha. Inch'Allah. Alors. Lorsque les Qurayshites eurent fini de vendre leurs marchandises, Abu Talib retourna rapidement à la Mecque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte que des hommes parmi les Juifs ayant vu le prophète et sallallahu alayhi wa sallam et identifié ses caractéristiques avaient voulu le tuer. Ils allèrent voir Bahira et lui parlèrent de cela, mais il les en dissuada en leur disant « Avez-vous reconnu ses caractéristiques ?» « Oui, répondirent-ils, en gros les Juifs. « Vous ne pourrez jamais parvenir jusqu'à lui. » Ils le crurent et abandonnèrent leur funeste projet. Après cet événement, Abu Talib ne voulut plus emmener son neveu avec lui dans un voyage, par crainte pour lui. Le shir, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa d'être, durant son enfance, le meilleur des êtres, le plus excellent par ses qualités morales, le plus sincère dans ses paroles et le plus éloigné des obscénités et des torts, au point où il fut surnommé par ses concitoyens le digne de confiance. » Hatta samahu qawmuhu al-amin. Attendez, il y a un petit 1 là. Peut-être que c'est par rapport au texte. Là, en gros, pour ce récit-là que j'ai cité plus ou moins, parce qu'il y a un petit 1, pas la dernière partie, qui a Qalashir, d'accord. Donc ça quand c'est dire Qalashir, rahimallah, c'est un des shirs de l'imam Ibn al-Jawzi, d'accord. Donc là, le récit, le petit 1, ils te disent que le
pour savoir ce récit, انظر رواية السفر النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه. Donc regardez la version, le récit en gros du voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son oncle Abi Talib, ila Sham, vers le Sham, dans le livre Fi Siratu al-Dhahabi, dans le livre Siratu, ou Siyar A'lam an-Nubala, non. Est-ce que l'imam Dhahabi il a fait un livre à part? Bref, c'est Siyara, d'accord? Soit c'est dans Siyar A'lam an-Nubala, je pense que c'est Siyar A'lam an-Nubala, c'est des milliers, il y a je sais plus combien de tomes, laisse tomber. C'est trop, je crois, il y a minimum 30 tomes, un truc comme ça. Oui. Donc bref, pour voir ce récit-là, il faut aller voir dans... Puis vous retrouvez ça dans... même dans les biographies en français, Rahiq al-Maktoum, même dans la biographie de Ibn Kathir, à mon avis, en français, il y a ça aussi, je pense. Allahu ta'ala alam. Oui. Voilà. Donc là, on va passer... Dhikru ra'ihi al-ghanam, son travail en tant que berger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Hurayrah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout prophète envoyé par Allah a gardé les moutons. Ses compagnons lui dirent: y compris toi? Y compris moi, répondit-il. Je l'ai gardé pour les habitants de la Mecque en contrepartie de quelques qirarat, qararit, rapporté seulement par Al-Bukhari. Ibrahim ibn Harbi a dit: les qararit sont un endroit du côté de la Mecque et non de l'argent. D'accord. Contre quel qararit? Donc Ibrahim ibn Harbi a dit les qararit sont un endroit du côté de la Mecque et non de l'argent. Donc sûrement un terrain où je sais pas alors. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا راعي الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. انفردوا بإخراجه البخاري. rapporté par le Bukhari. Là, il y a une autre version. Kuntu ara'aha li ahli Makkah biqirarit. قال سويد إنه سعيد يعني كل شأت بقيرات. Oui. Des trucs en plus. Donc ça, c'est le récit rapporté par le Bukhari, ce qu'on a vu, d'accord. Et l'autre version que j'ai lu aussi, parce qu'ils l'ont pas traduit directement, mais c'est presque pareil, d'accord. La deuxième, donc c'est le premier, le Bukhari l'a rapporté seulement, et l'autre là qu'on a lu un petit peu là, que j'ai lu en arabe, Akhraja ibn Majah, Qararit, Jami' Qirat. Par contre, certains ils te disent là, ils disent que c'est des dinars, min ajza id dinar. Donc bref, on va dire c'est une divergence entre les savants. Certains ils disent que c'est pas de l'argent, comme Ibrahim ibn Harbi dit que les qararit sont un endroit du côté de la Mecque et non de l'argent. Par contre là dans les annotations, wa huwa min ajza id dinar. Ils disent que c'est quand même ça fait partie des dinars. Certains disent que ça fait partie en gros de l'argent du dinar. Ouais. On va pas rentrer dans tous les détails. Donc maintenant, ذكر خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الشام مرة أخرى. Son deuxième voyage en Syrie. Nous avons dit plus haut qu'il était parti avec Abu Talib en Syrie, alors qu'il était âgé de 12 ans. À l'âge de 25 ans, Abu Talib lui dit: je n'ai plus de biens et la situation est devenue très difficile pour nous. Or, il y a une caravane de ton peuple qui est sur le point de partir en Syrie, et Khadija radiyallahu anha wa alayha salam veut envoyer des gens pour vendre ses marchandises. Si tu veux, va la voir et propose-lui d'en faire partie. Elle acceptera volontiers. Ayant été informé des propos d'Abu Talib adressés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija
Khadija radiallahu anha wa alayha salam dit à ce dernier: je te donnerai le double de ce que je donne aux gens de ta tribu. Abu Talib dit alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam: voilà un bien qu'Allah te fait parvenir. Il partit donc avec le serviteur de Khadija radiallahu anha wa alayha salam, Maysara, tandis que ses oncles ne cessaient de faire des recommandations aux membres de la caravane pour qu'ils prennent soin de lui. En gros, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les gens de la tribu, ils disaient de prendre soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à Bousra, aux confins de la Syrie, la caravane fit une halte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à l'ombre d'un arbre. En le voyant, Nestor, un moine qui habitait dans les alentours, dit: seul un prophète se met à l'ombre de cet arbre. Puis il s'adressa à Maysara: a-t-il une rougeur dans ses yeux? Donc le moine Nestor, il a interrogé Maysara. Il a dit: a-t-il une rougeur dans ses yeux? Oui, répondit ce dernier. Et elle ne le quitte jamais. Il a une rougeur et elle ne le quitte jamais. Alors. قال نستور الراهب. Alors. Donc je répète. Donc le moine Nestor, il s'adressa à Maysara. Puis il s'adressa à Maysara: a-t-il une rougeur dans ses yeux? En parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je sais, les rougeurs, des fois on a les yeux rouges. D'accord. Oui, répondit ce dernier, et elle ne le quitte jamais. Il est toujours un... C'est un prophète, et il sera le dernier des prophètes, lui dit le moine. Après avoir vendu ses marchandises, un petit malentendu eut lieu entre le prophète et un homme, sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier lui dit: jure par Al-Lat et Al-Uzza. Jamais je n'ai juré par elles, et je ne leur accorde aucun crédit. Tu dis vrai, lui dit alors l'homme. Subhanallah. Ma halaftu bihima qattun wa inni amru fa'u'rida anhuma. فقال رجل قولك Inch'Allah. Ok, un petit 1, je vais vite faire vérifier. أخرجه ابن سعد في الكبير وما بين معقوفين تصحيح من كبير وجاء في مطبوع. Donc c'est pareil, ce récit il aurait parti d'après Ibn Sa'd dans son livre Al-Kabir. C'est Tariq, en gros c'est l'histoire, d'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna à la Mecque et y entra en début d'après-midi, tandis que Khadija radiallahu anha wa alayha salam se trouvait sur sa terrasse. Elle le vit de loin sur son chameau, alors qu'il était seul protégé du soleil. Ses servantes le virent aussi et en furent étonnées. Je répète. Elle le vit de loin, donc Khadija radiallahu anha wa alayha salam, elle le vit de loin sur son chameau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était seul protégé du soleil. Il y a encore un nuage, cependant qu'il protégeait. Ses servantes le virent aussi et en furent étonnées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois arrivé, l'informa des bénéfices qu'ils firent dans leur voyage. Khadija radiallahu anha wa alayha salam en fit très réjouie. Puis, lorsque Maysara entra à son tour, elle le mit au courant de ce qu'elle avait vu. J'ai commencé à voir cela dès notre sortie de Syrie. Lui répondit-il. Puis il lui apporta les propos du moine. Donc il y a 2, 3, 4. C'est quoi? Le deuxième moment, il y a une partie d'un récit, ça vient des Tabaqat d'Ibn Sa'd. Bon, après, c'est un mot qui explique. Masdar Sabiq, en gros, le récit vient des Tabaqat d'Ibn Sa'd. On va passer à Dhikru Tazawij Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Khadijatu radiallahu anha wa alayha salam. Alors,
le mariage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija radhiyallahu anha. Nafisa bint Munya a dit Khadija bint Khuwaylid ibn Asad ibn al-Uzza ibn Qusay était une femme radhiyallahu anha wa alayha salam, était une femme résolue, ferme, noble, appartenant à la noblesse quraïchite et possédant de très grandes richesses. Tous les hommes de son peuple désiraient l'épouser. Beaucoup lui ont demandé sa main et lui ont proposé des biens immenses, sans succès. Or, après le retour du prophète de Syrie, sallallahu alayhi wa sallam, elle m'envoya sonder ses intentions. Je suis allé le voir et je lui ai dit « Ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui t'empêche de te marier ?»« Je n'ai pas de quoi me marier, répondit-il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il répondit. « Je n'ai pas de quoi me marier, répondit-il. Et si on te propose la beauté, la richesse, la noblesse et la compétence, que vas-tu répondre ?» ajoutai-je. « De qui parles-tu » me dit-il. « De Khadija, radhiyallahu anha, répondis-je. « Et comment pourrais-je arriver à cela » dit-il. « Laisse-moi faire, lui répondis-je. « D'accord, conclut-il. Je suis donc revenu vers Khadija, radhiyallahu anha, et je l'ai informé des résultats de ma mission. Elle lui envoya alors un message pour lui dire d'être présent à telle heure, puis elle envoya chercher son oncle paternel, Amr ibn Asad, afin qu'il soit son tuteur légal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva alors en compagnie de ses oncles paternels et le mariage fut conclu entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans et Khadija radhiyallahu anha wa alayhi salam avait 40 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans et Khadija radhiyallahu anha avait 40 ans. 40 sana. Donc le récit là, il y a un 5. Pareil, c'est rapporté dans Tabaqat ibn Sa'ad. Donc je ne vais pas rentrer parce que des fois j'avais déjà vu sur l'âge, certains brefs ils discutaient. Bon, c'est pas le plus important, on va dire, d'accord. Je tiens à préciser pour pas qu'on me le dise. Alors. Certains historiens rapportent qu'Abu Talib assista à la conclusion du contrat de mariage en compagnie des Banu Mudar. Il fit à cette occasion le discours suivant. Louange à Allah qui a fait de nous la descendance d'Abraham et la semence d'Ismaël, ainsi que l'origine de Ma'ad et l'élément de Mudar. Il a fait de nous les gardiens de sa maison et les serviteurs de son lieu sacré. Il nous a donné une maison voilée et un lieu sacré sûr et a fait de nous les chefs des gens. Cela dit, aucun être ne peut être comparé à mon neveu Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, que voici. S'il s'agit de richesse, vous savez tous que la richesse est éphémère et ne dure pas. Or, vous connaissez la parenté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci veut demander la main de Khadija bint Khuwaylid radhiyallahu anha wa alayha salam. Et il lui donne une dot que j'assume moi-même. Par Allah, il s'agit là d'un heureux événement et d'un fait grandiose. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Khadija radhiyallahu anha. Là. ذكر علامة النبوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحي إليه. Les signes de la prophétie chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il ne reçoive la révélation. Nous avons vu plus haut que lorsque Amina était enceinte, elle vit au moment de son accouchement une lumière qui lui illumina l'Orient et l'Occident. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma mère a vu une lumière qui lui illumina les palais de Syrie. » وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رأت أمي نورا أضاءت له قصور الشام. قصور الشام, donc il dit Syrie ou Sham, ça peut être le Sham. En gros, le grand Sham, ça comprend plusieurs régions actuellement, plusieurs pays quoi.
ou ça peut être juste la Syrie. Donc ça c'est rapporté akhrajahu Ibn Hibban fi Sahihi. Donc Ibn Hibban l'a rapporté dans son livre Sahihi, wa Ahmad wa Tabarani fi al-Kabir, wa al-Bayhaqi fi Sha'b wa Sira lil-Dhahabi. Voilà. Tout cela l'ont rapporté, tous ces imams, dans leurs livres respectifs. Nous avons mentionné aussi l'événement de l'ouverture de sa poitrine alors qu'il était un petit enfant. Hadith Maysara wa Rahib. Donc, nous avons mentionné aussi l'événement de l'ouverture de sa poitrine. Je mets là comme ça suit. Nous avons mentionné aussi l'événement de l'ouverture de sa poitrine. Nous avons mentionné aussi l'événement de l'ouverture de sa poitrine alors qu'il était un petit enfant. De même que le récit de Bahira et du nuage qui l'abritait. Les récits en ce sens sont nombreux et, par souci de concision, nous n'en citerons que quelques-uns. D'après Amrou ibn Sa'id, Abu Talib a dit: j'étais à Dhul Mijazaj. Attendez, il y a un petit 1 avant de poursuivre, je regarde le petit 1. Unzur Siyar al-Dhahabi. Donc comme je dis, j'essaie de toujours mettre dans la description des vidéos sur ce livre-là, Sifat Safwa, j'essaie toujours de mettre le livre en arabe, comme ça ceux qui veulent l'avoir pour vérifier, ainsi de suite, d'accord? Oui. Donc, ah oui, moi j'avais pas fini, je crois. Si. Il faut voir le livre de l'imam Dhahabi pour un peu plus de choses, alors, d'après Amrou ibn Sa'id, Abu Talib a dit: Kuntu bidha mijazi. J'étais dhul mijaz. Dhi al-mijaz. J'étais à Dhi al-mijaz en compagnie de mon neveu, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque je fus pris d'une grande soif, je me plaignis à lui en disant: ô mon neveu, je ressens une grande soif. Je savais qu'en lui disant cela, il n'avait rien qui puisse me soulager, mais j'ai dit cela par désespoir. C'est alors qu'il plia ses genoux, puis il se pencha vers le sol, et je vis de l'eau en jaillir. Bois, ô mon oncle, me dit-il. Subhanallah, ajib. Ajib, Allahu Akbar. Ishrab ya ammi, fasharibat. Ça, ce récit-là, il est rapporté par dans le Tarikh al-Baghdad ou al-Isaba. Donc deux livres qui l'ont rapporté, Tarikh al-Baghdad ou al-Isaba. Masha'Allah, subhanallah. Ibn Abbas radiyallahu anha wa alayhi salam a dit: la première chose reçue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prophétie est une voix qui lui intima l'ordre de se cacher les parties intimes. Depuis, je ne le vis plus jamais découvrant ses parties intimes. Ça veut dire qu'il avait comment il s'habillait. Certains, ils avaient pas en dessous, ils n'avaient pas de choses pour les protéger. Ça veut dire que quand ils s'installaient, par exemple, on pouvait voir certains leurs parties intimes, bien qu'ils ne le faisaient pas exprès. Alors là, quand il a reçu cet ordre-là, il l'a caché, pour pas qu'en gros, voilà. Donc, je répète, la première chose reçue par le prophète, donc Ibn Abbas radiyallahu anha, alayhi salam, a dit: la première chose reçue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prophétie est une voix qui lui intima l'ordre de se cacher les parties intimes. Depuis, je ne le vis plus jamais découvrant ses parties intimes. فما رأيت عورته من يومئذ. Il y a un petit 3. أخرج الطبراني في الكبير وذكره الهيثمي في المعجم في المجمع الزويد. Donc deux qui l'ont rapporté, là qui s'est rapporté, l'imam Tabarani qui l'a rapporté dans son livre Kabir et l'imam al-Haythami qui l'a rapporté dans Majma' al-Zawahid, un truc comme ça. Attendez. De son côté, Bara bint Abi Tajriya bint Abi Tajra a dit: lorsqu'Allah commença à transmettre la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci sortait de chez lui
et s'éloigner au point de ne plus voir des maisons, au point de ne plus voir de maisons. Il se réfugiait dans les sentiers et dans les lits des wads, hein, des sentiers dans les lits des wads, d'accord, des sources. Donc, il se réfugiait dans les sentiers et dans les lits des wads, des vallées, tout ça, ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il passait à côté d'une pierre ou d'un arbre, il entendait une voix qui lui disait « Que la paix soit sur toi, ô messager d'Allah ». Il se tournait vers sa droite, puis vers sa gauche, puis derrière lui, mais ne voyait personne. فلا يرى أحدا. Un petit 4. أخرجه الحاكم في المستدرك وقال الذهبي في التلخيص لم يصح لكن له شواهد في صحيح وستأتي وأخرجه ابن سعد في الكبير في الكبرى والطبري في التاريخ. Donc là, c'est rapporté par l'imam al-Hakim, ça, et Dhahabi, il a dit que dans son livre Talkhis, lam yusah, c'était pas confirmé ça, ce récit. Par contre, il dit qu'il y a des choses, lakin lahu shawahidu fi sahih. Par contre, dans le sahih, Muslim, Bukhari, il y a des choses qui le renforcent, ce texte-là. D'accord? En soi, le texte là, il dit qu'il n'est pas authentique pour l'imam Dhahabi, il n'est pas confirmé que c'est authentique, mais il a des versions qui le. Après, il y a d'autres versions qui le rendent plus authentique, qui le rendent sahih, qui sont dans le sahih. D'accord? Al-Muhim. Pour sa part, Jabir ibn Samura, radiallahu anhu, a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je connais une pierre à la Mecque qui me saluait avant la révélation. Je la connais jusqu'à aujourd'hui. Rapporté par l'imam Ahmad. Inni la a'rifu hajaran bi Mecca kana yusallimu alayya qabla an ub'athu. Inni la a'rifu al-an. Rawahu l'imam Ahmad wa anfarada bi ikhrajihi Muslim. Ça ils l'ont pas mis moi. Et Muslim aussi l'a rapporté uniquement aussi lui. Donc il y a un petit 5. أخرجه مسلم وابن حبان في صحيح وأحمد والطبراني في الكبير والدارمي في سننه. Donc voilà. فصل مشاركته في بناء الكعبة. Donc là c'est intermède. En gros, ils ont traduit par intermède, en gros c'est par rapport à ça, par rapport à la construction de la Kaaba. D'accord. Il parle au moment où justement le professeur Hossein il va arriver avec la pierre pour remettre la pierre parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour voilà. Bref. Donc intermède par rapport à la Kaaba, la construction de la Kaaba. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à l'âge de 35 ans, la Kaaba fut reconstruite. Après s'être opposé sur celui à qui échouera l'honneur de déposer la pierre noire dans son angle, les Qurayshites acceptèrent à l'unanimité l'arbitrage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, ils convinrent de prendre comme arbitre la première personne qui entrerait à la Kaaba, à la Mecque. Et ce fut le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui entra le premier. En le voyant, ils s'exclamèrent « Voici le digne de confiance !» Il leur dit alors « Apportez-moi un vêtement ». Il y plaça la pierre noire, puis leur dit que le représentant de chaque tribu tienne un bout de ce vêtement et soulevez-le en même temps. Ensuite, il prit la pierre noire et la plaça dans son angle. Lorsqu'il arriva à l'âge de 40 ans et un jour, Allah lui accorda la révélation. Ce fut un lundi. Donc, il y a un petit 7 avant la fin du récit là, parce que falammat atat lahu 40 sana wa yawmun ba'atha Allahu azza wa jal wa dhalika fi yawmul ithnain. Donc ça fait pas partie du texte, mais le texte qui est un petit 6 plutôt, pas un 7, c'est un 6. C'est Anzur ibn Hisham fi Sira. Donc ça c'est regardez dans la biographie de Ibn Hisham, d'accord? En français, je fais une petite précision, vous l'avez, la biographie de Ibn Ishaq, elle est traduite en français, il y a 2 tomes. Bon, pareil, le problème, c'est qu'il n'y a pas l'authenticité, donc forcément, il faut acheter le livre en arabe pour l'authenticité. Parce qu'il y a beaucoup de récits, parce qu'en fait, Ibn Hisham, il n'a fait que reprendre Ibn Ishaq, son maître, d'accord?
à quelque chose près, il a épuré un petit peu, il a fait oui. Mais même dans cette sira, il n'y a pas des choses qui ne sont pas authentiques d'une certaine manière. Oui. Donc là maintenant, Dhikru bidawi al-wahi, le début de la révélation. رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. Donc je vais le lire en français. Le début de la révélation. Muslim a rapporté dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant été interrogé sur le jeûne du lundi, a répondu: c'est le jour où je suis né et où j'ai reçu la révélation. D'accord, ça c'est rapporté. Seul Muslim l'a rapporté. Hein. Aussi, wa Ibn Abi Shayba fi Musannaf. Et je sais, j'avais déjà parlé de ça, mais je crois qu'il y a même une version qui dit c'est le jour où je mourrai. Yawmu Yamut, je sais plus, je crois que c'est ça. Et il y a une version qui dit, mais je sais pas l'authenticité, mais je sais qu'il y a une version qui dit ça. Al-Mouy. Donc Abu Huraira a dit dans cette optique, Jibril alayhi salam est descendu avec la révélation vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam le 27 du mois de Rajab. Donc Jibril, donc Abu Huraira lui, il rapporte, a dit dans cette optique par rapport à la révélation, le début de la révélation, Jibril alayhi salam est descendu avec la révélation vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam le 27 du mois de Rajab. C'est le premier jour où il descendit. Quant à Ibn Ishaq, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à recevoir la révélation au mois de Ramadan. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة يوم 27 من رجب هو أول يوم أهبط فيه. وقال ابن إسحاق ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنزيل في شهر رمضان. Là, il n'y a pas de seule source. De son côté, Aïcha radhiyallahu anha, donc là c'est un petit peu effacé, désolé, hein, c'est pas ma faute. De son côté, Aïcha radhiyallahu anha a dit: la première chose concernant la révélation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connut fut la vision véridique. À chaque fois qu'elle avait une vision, elle se manifestait comme le lever du jour. Elle se réalisait, d'accord? Elle se manifestait, donc elle se réalisait, chaque fois qu'il voyait une vision, elle se réalisait dans la vraie vie. Elle se manifestait comme le lever du jour. Ensuite, il aima la solitude et allait sur le mont de Hira, où il s'adonnait à la contemplation. D'accord? Il s'adonnait à la contemplation. C'est une petite parenthèse que je vais faire, pareil, parce que j'ai déjà cherché. Parce que certains, ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il adorait Allah, tabaraka wa ta'ala. Certains savants, ils ont qui faisaient soujoud, en fait, ils faisaient de ce qu'ils avaient comme trace de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et d'autres, ils ont dit que sur le mot qu'ils emploient, en fait, c'est justement c'est la contemplation. Ils faisaient de la méditation. Je sais plus c'est quel mot en arabe, mais c'était de la méditation. Certains ils disent voilà qu'ils faisaient le ta'abbud, ils adoraient Allah avec ce qu'ils avaient comme reste d'adoration de la religion d'Ibrahim alayhi salam. D'autres disent que d'autres ils disent qu'en fait il n'adorait pas Allah, c'est dans le sens il méditait, d'accord? Ta'abbud. Donc certains disent ta'abbud, voilà. Hein. Donc ils expliquent, voilà. Ça, j'avais déjà vu ces deux explications. Oui, désolé. Il est nuit. Hein. Donc voilà. Alors, je répète, hein. Ensuite, il aima la solitude et allait sur le mont de Hira, où il s'adonnait à la contemplation, ou à l'adoration. Il était en dévotion nocturne pendant... Il s'approvisionnait pour cela et, une fois ses provisions épuisées, il revenait vers qu'il l'approvisionnait de nouveau. Cela dura jusqu'au jour où la vérité lui apparut
Il se trouvait dans la grotte de Hira. Il lui fut dit, il lui fut dit, lis. Sallallahu alayhi wa sallam répondit, je ne sais pas lire. Il raconta, je ne sais pas lire. Jibril alayhi salam me prit et m'enlaça au point où je faillis m'étouffer. Puis il me relâcha et dit, je ne sais pas lire, répondis-je encore. Il me prit de nouveau, m'enlaça au point où je faillis m'étouffer, me relâcha et dit, lis. Iqra. Je ne sais pas lire. M'enlaça au point où je faillis m'étouffer. Puis il me relâcha en me disant, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Rabbika alladhi khalaq. Sourate 96, verset 1. Donc, il retourna alors vers Khadija. C'était Iqra, il a demandé de réciter. Jibril, il a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Hatta balagha. Donc après, قال فرجع بها ترجف بوردي حتى دخل. Il retourna alors vers Khadija, anha, tremblant, en disant, une fois qu'il retrouva, qu'est-ce qui m'arrive? Et il l'informa de ce qui venait de se passer. Par Allah, Allah est d'affront. Par Allah, lui dit Khadija, Allah ne te fera jamais d'affront. Tu respectes les liens de parenté. Tu tiens toujours un discours vrai. Tu aides l'hôte, celui qui est le convive, et tu soutiens les gens dans leur malheur. Elle l'emmena chez Waraqa ibn Nawfal, ibn Asad, ibn Qusay ou Qusayya. Attends, excusez-moi. Qusay. Ensuite, elle l'emmena chez Waraqa ibn Nawfal, ibn Asad, ibn Abd al-Uzza, al-Qusay, son cousin paternel. Celui à l'époque de la Jahiliya, l'époque pré-islamique. Il transcrivait l'évangile en langue arabe, mais il était devenu vieux et avait perdu la vue. Khadija radhiyallahu anha lui anha, ô fils de mon oncle, écoute ce que le fils de ton oncle a te raconté. Au fils de mon frère, lui dit Waraqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconta ce qui... À la fin du récit, Waraqa s'écria, c'est le Namous, l'Esprit Saint. ابن أخي ما ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى فقال ورقاء هذا ناموس الذي أنزل على موسى عليه يا ليتني فيها جزعا أكون حرجوك قومك. Donc Waraqa lui dit, afin qu'une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait raconté son récit, ce qui s'est arrivé, ce qu'il avait vu dans la grotte de Hira, il dit c'est le Namous, l'Esprit Saint qui venait à Moïse alayhi salam. Ah, être encore jeune lorsque tes compatriotes te feront exiler. Serais-je donc exilé? Lui demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, répondit Waraqa, car aucun homme n'a apporté ce que tu apportes sans susciter de l'animosité de la part de tes compatriotes. Si je suis encore vivant ce jour-là, je te soutiendrai fermement. Mais Waraqa ne tarda pas à parvenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en fut très attristé. D'après ce qu'il au point de penser à plusieurs reprises de se jeter du haut des montagnes. Alayhi salam, donc le prophète, tellement ça a eu pesé, il n'était pas bien, c'est par là. Il a pensé, voilà, Oui, on va continuer. Or, dans ces moments-là, Jibril alayhi salam, ô Mohammed, tu es réellement le messager d'Allah.
Donc à chaque fois, il y a le Jibril, il venait, pour dire, oh Muhammad, tu es vraiment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, يلقى نفسه يبتدى ولو جبريل عليه السلام هي حقا. Oh Mohammed, tu es réellement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Jibril alayhi salam. Le prophète sallallahu sérénité et patienté. Il revenait chez lui, puis lorsque la révélation se répétait, rapporté dans les deux sahih. On a eu, ces gens, ils vont certains, parce que je sais certains, il y a certains gens, voilà, qui c'est surtout ceux qui n'aiment pas l'islam, qui essaient de trouver toujours des défauts, je sais pas quoi. Une révélation, et ils veulent comprendre ce que c'est. C'est pas Allah. Donc ça c'est rapporté dans les deux sahih. Akhrajahu fi sahihayn, al-Bukhari wa Muslim. En outre, Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler de la période de la cessation de la révélation en disant: tandis que je marchais, j'ai entendu une voix venant du ciel. J'ai levé mes yeux et voilà que je vis l'ange qui m'était venu à Hira, entre ciel et terre. Il est très grand ce point. Sa vision me remplit de frayeur et je courus chez moi en disant: enveloppe-moi, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Peu après, Allah fit révéler: ô toi qui te couvres. Rapporté dans les deux sahih. Kharajahu fi sahihayn. Bon, désolé, c'est un petit pont, c'est un peu effacé, mais c'est rapporté par le Bukhari Muslim, ça. D'accord. C'est quoi que j'ai pas vu qu'il y avait des petits. Bon, il y avait des petites annotations, mais en fait, tout ce que j'ai lu au moment, donc. قد خشيت على وتصحيح من البخاري. Donc, ou qui a un petit 1, c'était marqué, rapporté par entre parenthèses, en parenthèse, ça vient de Bukhari. Donc, le deuxième récit, ça vient de Akhrajahu al-Bukhari ou Muslim. Et le troisième, là, je pense qu'on vient de lire, je pense. Oui, ouais, c'est ça. Le troisième récit, Akhrajahu al-Bukhari ou Muslim. Wa Tirmidhi, fi firaqan. Budla ra'iban. Wa hama bima'na. Oui, mais j'explique ce que ça veut dire le mot. Oui. Ça, ils n'ont pas trop traduit, mais bon. Donc là, voilà. Dhikru kayfiyatu ityan al-wahi ilayhi sallallahu alayhi wa sallam. La manière dont la révélation parvenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors. D'après Aisha radhiyallahu anha, Al-Harith ibn Hashim avait interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la manière dont la révélation lui parvenait. Et ce dernier lui répondit: parfois, elle me vient sous forme d'un cliquetis de cloche. C'est cette forme-là qui est la plus pénible pour moi. Lorsque ce cliquetis me quitte, j'ai déjà assimilé ce qu'il me révèle. Parfois, l'ange me vient sous la forme d'un homme et me parle. Je comprends alors ce qu'il me dit. Aisha radhiyallahu anha a dit aussi. Il n'y a pas de petit, c'est après. Donc, Aisha radhiyallahu anha a dit aussi: je l'ai vu alors que la révélation descendait sur lui en période de grand froid. Puis lorsqu'il s'arrêtait, son front ruisselait de sueur, rapporté dans les deux sahih. D'accord. Un petit 2, mais bon. Akhrajahu al-Bukhari wa al-lafdhu. Là, c'est la version de Bukhari qu'on a lu. Aussi, Muslim l'a rapporté. Silsilatu al-Jaras. Sautu al-Jaras. En outre, Ya'la ibn Umayya avait un jour dit à Omar radhiyallahu anhu, je voudrais bien voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de la descente de la révélation sur lui. Donc, en outre, Ya'la ibn Umayya avait un jour dit à Omar radhiyallahu anhuma, je voudrais bien voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de la descente de la révélation sur lui, pour voir comment il était. Plus tard,
Plus tard, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à Al-Jur'ana, un homme vint le voir pour lui demander une chose. C'est alors que la révélation commença à lui parvenir. Omar appela alors Ya'la pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui recevait la révélation. Donc Omar appela alors Ya'la pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui recevait la révélation. Ya'la regarda sous la tente où se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le visage rouge émettant une sorte de râlement. Cela dura un moment, puis il retrouva son état normal. Subhanallah. Donc vous comprenez maintenant, vous comprenez tellement c'était dur la révélation recevoir, subhanallah. Pourquoi il a voulu à un moment il disait qu'il voulait jeter parce que c'était dur ça se supporter, subhanallah. Allah musta'an. Cela dura un moment, puis il retrouva son état normal. Par ailleurs, Zayd ibn Thabit radiallahu anhu a dit: j'étais un jour en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il reçut la révélation. Une grande sérénité s'empara de lui. Sa cuisse était placée sur la mienne. Lorsqu'il fut envahi par cette sérénité, et par Allah, je n'ai jamais ressenti une chose plus lourde que sa cuisse. Ayant retrouvé son état normal, il se tourna vers moi et me dit: écris, ô Zaïd, Uktubi ya Zaïd. Imagine le poids de la révélation. Subhanallah. Tellement ça a écrasé Zaïd ibn Thabit radiallahu anhu. Donc il y a un petit 3 là. أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم, et d'autres que lui, et d'autres que ceux-là ont rapporté ce récit. Alors, d'après Zaïd ibn Thabit encore, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dicta alors de mettre par écrit ce verset: ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux et ceux qui luttent corps et bien dans la voie d'Allah. Sourate 4 verset 95. غير أولي الضرر سورة لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين jusqu'à la fin. Donc sourate 4 verset 95. À ce moment-là entra Ibn Maktoum, qui était aveugle. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: par Allah, ô messager d'Allah, si je pouvais faire le djihad, je le ferais. C'est alors que la révélation descendit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que je sentais un poids sur ma cuisse au point de craindre qu'elle ne soit écrasée. Ensuite, il retrouva son état normal et Allah lui révéla ceci: exception faite de ceux qui sont atteints d'une infirmité. Sourate 4 verset 95, c'est dans le même verset. Ghayru ulid darari. Sourate Nisa verset 95. Donc un petit 5, ça c'est rapporté أخرج البخاري والترمذي والطبراني في الأوسط وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. De son côté, Ubada ibn as-Samit radiyallahu anhu a dit: lorsque la révélation parvenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se trouvait envahi par une sorte d'anxiété et son visage s'assombrissait. Subhanallah. Tellement c'était pénible. Ajib, Allahu Akbar. إذا نزل عليه الوحي كرب له وتربد وجهه. Pour sa part, Abu Arwa ad-Dousi a dit: j'ai vu la révélation descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait sur sa monture. Celle-ci se couvrait d'écume et supportait au point où je croyais qu'elle allait se casser les pattes. Des fois, elle pliait et des fois, elle se cambrait.
jusqu'à ce que la révélation cesse. Ajib. Il n'y a pas de source, mais bon. Là, on va passer au Dhikru Rami al-Shayatin bi-Shihab limaba'athuhu. Le jet de météorites, en gros de météores, contre les démons au moment de sa mission. Sallallahu alayhi wa sallam. قال العلماء بالسيرة, les biographes du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportent que les Quraïchites virent des météorites ou des météores lancés dans le ciel pendant 20 jours au temps de l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En voici l'explication. خبر السماء شهاب. عن ابن عباس قال انطلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibn Abbas radiallahu anhuma alayhi salam a dit: il arriva que les nouvelles du ciel ne parvinrent plus aux démons et que des météorites furent lancés contre eux. Je répète, Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit qu'il arriva que les nouvelles du ciel ne parvinrent plus aux démons et que des météorites ou des météores furent lancés contre eux. Ils se dirent alors les uns aux autres: si les nouvelles du ciel ne nous parviennent plus, c'est peut-être à cause d'un événement qui vient de se produire. Voilà. Allez aux confins de l'Orient et de l'Occident, et voyez qu'est-ce qui vient de se produire et qui empêche les nouvelles du ciel de vous parvenir. Ceux qui se dirigèrent du côté de Tihama trouvèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Nakhla. Un endroit situé à une nuit de marche de la Mecque, alors que celui-ci sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers les marchés de Ukad, alors qu'il se trouvait vers les marchés de Ukad en compagnie d'un groupe de ses compagnons. Il s'était arrêté pour faire la prière de l'aube avec ses compagnons. Or, lorsque ces démons entendirent la récitation du Coran, ils se dirent: c'est cela qui vient de s'interposer entre nous et les nouvelles du ciel. Ils revinrent donc vers leur peuple et dirent: nous avons entendu une révélation étonnante. Elle conduit à la sagesse et nous y avons ajouté foi. Aussi ne donnerons-nous jamais d'associer à notre Seigneur. Sourate 72, versets 1 à 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. C'est là وأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم قل أوحي أنه سمع نفر من الجن صحيحين. Donc c'est rapporté par le Bukhari Muslim. Petit 1, خرج البخاري ومسلم والترمذي aussi. Bref. Donc Ibn Abbas aussi a rapporté wa anhu, toujours selon radiyallahu anhuma, a dit aussi: les djinns avaient l'habitude d'écouter la révélation. Ils entendaient une parole et en ajoutaient 10. De ce fait, était vrai, et ce qu'ils en ajoutaient était faux. Avant la révélation, les météores n'étaient pas lancés,
Mais après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Simon voulait écouter les informations du ciel, on lui jetait des météorites, ou des météores, qui le brûlaient. Les démons allèrent se plaindre à Iblis, la'natullah alayhi, que Dieu maudit soit-il. Ceci ne peut avoir de cause qu'un événement important qui vient de se produire. Il envoya donc Peau qui parcoururent la terre, et c'est là qu'ils virent le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire la prière de montagne de Nakhla. Ils revinrent vers Iblis, au courant de ce qu'ils venaient de voir. Voilà l'événement qui vient de se produire sur terre. Le shir dit, je répète, quand on dit shir, c'est le shir l'un des shirs de, si je ne me trompe pas, qui dit, en gros il rapporte ce qu'il a dit. Le shir a dit, ce hadith, pas de jet de météorites avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons rapporté qu'Az-Zuhri a dit, il y avait certes un jet de météorites ou de météores avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'accentua et devint plus fréquent. قال الشيخ وهذا حديث يدل على أن النجوم لم يرمي بها قبل مبعث النبي وقد روينا عن الزهري أنه قال قد كان يرمي بها قبل ذلك ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ça s'attend après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la révélation, pas qu'il a été envoyé, il a eu la révélation, tout doucement, et puis après il a été, en gros de l'ordre de, après ça s'est accentué, pardon, après ces événements de la révélation, ça. Alors, ذكر اعتراف أهل الكتاب بنبواته صلى الله عليه وسلم بنبواته صلى الله عليه وسلم. La reconnaissance des gens du livre quant à la paix et bénédiction d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille. Ka'b al-Ahbar inscrit sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah de la manière suivante. Muhammad ibn Abdillah, mon serviteur élu, Mecque est son lieu d'émigration Médine. Il n'est ni dur ni rude, et il ne fait pas de tapas. Donc, je tiens quand même à dire que Ka'b al-Ahbar, il a été critiqué, d'accord. Donc, voilà. Il y a des autres récits, d'autres personnes qui rapportent. J'avais déjà fait première chaîne, ma chaîne principale, quand j'avais fait l'évangile de Matthieu, chapitre 24. L'évangile de Matthieu, chapitre 24, à la lumière du Coran. J'avais rapporté des récits justement d'autres anciens juifs. Il n'y avait pas Mohammed ibn Abdillah. D'accord. Il y avait d'autres choses similaires un petit peu, mais oui. Donc là, il y a un petit 2 pour voir le récit. Akhraja al-Bukhari, wa Muslim, wa Tirmidhi. Donc ça, ce récit, Bukhari, Muslim et Tirmidhi. Un petit trait, voilà. Ka'b al-Ahbar, il a été critiqué, d'accord. Certains, l'ont fait, certains, ainsi de suite, l'ont pris, et dit qu'il était pris. Comme al-Bukhari, tout ça. Alors. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla un jour dans une école juive et dit à ses menez-moi le plus savant d'entre vous. Ils lui répondirent, le plus savant d'entre nous, Abdullah ibn Suriya.
Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'isola avec lui et lui prêcha l'islam, et lui dit: Je te conjure par celui qui a accordé ses bienfaits aux fils d'Israël, et leur a donné la manne et les cailles, de même qu'il les a abrités sous un nuage. Reconnais-tu que je suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lui répondit l'érudit juif: Et tous les savants juifs savent ce que je sais. Ta description et tes caractéristiques se trouvent dans la Torah. Mais ils t'ont jalousé. Et qu'est-ce qui t'empêche, toi, de croire en moi? Lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne veux pas me mettre en porte-à-faux avec mon peuple. Mais il se peut qu'ils finissent par croire en toi et par se convertir à l'islam, et j'en ferai de même. Yusallimu fa aslam. Il y a un petit 3. Tabaqat ibn Sa'd. Voilà. Ça s'est rapporté dans Tabaqat ibn Sa'd. Par ailleurs, d'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, les juifs des Benu Quraïda ou Nadir de Fadak et de Khaybar trouvaient la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leurs écritures avant son envoi, et que le lieu de son émigration serait Médine. Le jour où il naquit, les rabbins dirent: Ahmed est né cette nuit. Lorsqu'il reçut la révélation, ils dirent: Ahmed vient de recevoir la révélation. Ils savaient cela et le confirmaient. Mais seule la jalousie et l'orgueil les empêchèrent de croire en lui. فما منعهم عن إجابته إلى الحساد والبغي. La transgression, bien sûr. De son côté, Abd al-Hamid ibn Ja'far a rapporté d'après son père, Az-Zubayr ibn Bata, le plus érudit parmi les juifs. Donc, de son côté, Abd al-Hamid ibn Ja'far a rapporté d'après son père, Az-Zubayr ibn Bata, le plus érudit parmi les juifs, disait: J'ai trouvé un livre que mon père me cachait. Dans ce livre, il y est dit qu'Ahmed est un prophète qui a telle et telle caractéristique. Az-Zubayr informa les gens sur ce livre, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore envoyé. Mais dès qu'il entendit parler de son envoi en tant que prophète, il prit ce livre et effaça toute trace faisant allusion au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant aux gens qu'il n'y avait rien dans ce livre le concernant. Subhanallah. Je suis en train de lire en même temps, désolé. En outre, Salama ibn Waqsh a dit: Nous avions un voisin parmi les juifs au sein des Banu Abd al-Ashhal. Abd al-Ashhal. Nous avions un voisin parmi les juifs au sein des Banu Abd al-Ashhal. Un jour, alors que l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam était imminent, il sortit de sa maison et vint trouver le conseil des Banu Abd al-Ashhal. J'étais à cette époque le plus jeune des membres de ce conseil. J'étais vêtu d'une cape et allongé dans la cour de mes parents. Il parla de la résurrection, du jugement dernier, de la balance des actes, du paradis et de l'enfer. Comme les gens auxquels il s'adressait étaient des polythéistes, qui ne croyaient pas en la résurrection après la mort, ils lui dirent: Malheur à toi, ô un tel,
Tu crois vraiment que les gens seront ressuscités après leur mort et se retrouveront dans un autre monde où il y a un paradis et un enfer et où ils seront jugés pour leurs actes? Oui, leur répondit-il. Donc ce juif répondit. Et ceux qui n'y croient pas désireront être enfermés dans un four de ce bas monde plutôt que de subir le châtiment de ce feu qui les attend là-bas. Malheur à toi, lui dirent-ils. Quel est le signe de cela? Ce sera, ajouta-t-il, un prophète qui sera envoyé de ce côté-là. Et il indiqua avec sa main la direction de la Mecque et du Yémen. Et quand sera-t-il envoyé à ton avis? Il regarda vers moi, qui était le plus jeune parmi eux. Ajouta Salama. Il regarda vers moi, qui était le plus jeune parmi eux, ajouta Salama, et dit, si ce jeune homme vit assez longtemps, il le verra, répondit-il. Salama ajoute, par Allah, peu de temps passa lorsqu'Allah envoya son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous crûmes en lui, alors qu'Az-Zubayr ibn Battah le renia, par jalousie et orgueil, comme nous lui dîmes, malheur à toi, ô un tel, n'est-ce pas toi qui nous as dit à son sujet ce que tu nous as dit? Oui, répondit-il, mais je n'ai pas à le suivre. Ah, parce qu'il n'était pas sa religion. فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا فآمن به وكفر به بغيا وحسدا فقلنا ويلك يا فلان ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت قال بلى وليس به يعني ليس من اليهود Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et on continuera, Inch'Allah ta'ala, plus tard. D'accord? Donc là, le prochain on va dire, chapitre ou passage, c'est le début de l'appel des gens à l'islam par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dhikri bada'i da'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-nas ila l'islam. Donc, barakallahu fikum, et n'hésitez pas à partager, mettre un pouce, d'accord, et à vous abonner, pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour ne pas rater les vidéos, prochaines vidéos, Inch'Allah ta'ala. Sur ceci, barakallahu fikum, wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ila liqa akhar, Inch'Allah ta'ala.